Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour tous tes soins, merci pour ta préservation. Tu nous préserves, Seigneur, de tout mal. Et nous t'en remercions infiniment, ô grand Dieu. Merci pour ton regard qui est sur nous, sur ton peuple, sur nos nations, sur notre continent. Tes regards sont sur nous. Nous sommes sous ton regard, Seigneur. Merci beaucoup pour cette attention que tu portes à ce humble peuple africain que nous sommes. Merci pour ce concours de surnaturel que tu nous donnes encore. Nous allons voir encore le surnaturel en action. Ce que nous ne méritons même pas. Mais nous te demandons, Seigneur, de te manifester dans ta fidélité et ton amour, parce que tu es fidèle, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Tu as promis de répondre là où on t'invoque, en esprit et en vérité. Nous passons par le sang de Jésus pour nous adresser à toi, aujourd'hui et toujours. C'est notre passage. C'est même la raison pour laquelle nous trouvons grâce à tes yeux. Merci Père Saint de nous laver dans le sang de Jésus. Merci de laver toute l'assemblée. Merci de laver toutes ces prières, de permettre que toutes ces prières passent au travers du sang de Jésus pour t'atteindre. Venir à ton palais qui est tellement saint. Comme toi-même, tu es tellement saint. Parce que tout ce qui t'environne, tout ce qui t'entoure est saint, sanctifié, comme toi-même. À toi la gloire, grand Dieu. À toi les honneurs, grand Dieu. Merci Seigneur. Donne-nous la force de tenir. Et merci de nous faire voir les victoires. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons adoré aujourd'hui et nous t'adorerons toujours. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans une présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 20 novembre 2025. Nous continuons notre congrès de surnaturel de ce jour avec notre phase de prière que nous entamons comme ça. Sous ma modération, je veux dire, celle du Saint-Esprit surtout, parce que c'est le Saint-Esprit qui modère les assemblées ici, depuis le commencement jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous avons 3 vidéos à vous proposer. Il y a également des articles qui sont là, qui vont nous diriger toujours dans la prière, dans l'intercession. Mais les amis, il y a quelque chose qui se passe. Celui qui a les oreilles peut entendre, et celui qui a
l'esprit peut comprendre. Il y a entendre et comprendre. Entendre, on peut entendre les bruits. Mais comprendre, c'est comme ça dit là. C'est-à-dire que tu as dans le sens, les raisons de ce que tu as entendu là. Tu comprends alors. Ce n'est pas tout le monde qui comprend, mais beaucoup de gens entendent. Surtout dans les réseaux sociaux là, vous savez, depuis, j'ai entendu beaucoup de débats dans les réseaux sociaux concernant la soi-disant nomination de Issa Chiroma, qu'il a nommé Aliscom comme son porte-parole. Beaucoup de médias ont parlé sur ça et ce que j'ai suivi, certains n'étaient même pas déjà sûrs que c'est vraiment lui qui a fait ça. Parce qu'en voyant la note, on voyait qu'il y avait beaucoup d'erreurs, que ça ne suivait pas la logique de l'administration. Donc beaucoup de gens s'en tenaient à ça pour dire que peut-être ce n'est pas lui. Bon, et d'autres disaient, mais il n'a pas démenti, donc ça doit être lui. Et finalement, c'est aujourd'hui même, que moi j'entends Aliscom parler de cette affaire-là. Donc, défendant la position ou la nomination qu'elle a reçue. C'est enfantin, tout ça. C'est enfantin. Ça dit, tu vas donc, ça. Vraiment, les amis, toute une avocate, déjà même voir les choses qu'elle défend, l'homosexualité, le lesbianisme, voilà c'est son combat. Parce qu'elle veut que cela soit légalisé ici au Cameroun. On l'appelle une battante. Battant de quoi? Battant de quoi? Elle a fait quoi pour le Cameroun? Elle veut détruire le Cameroun. C'est tout. Mais je ne sais même pas ce qui empêche les pouvoirs publics de mettre l'histoire là hors d'état de nuire. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui... Il avait, c'est vrai, il avait des pouvoirs mystiques. Il avait des pouvoirs occultes. Parce que c'est une bonne franc-maçonne. Ouais. Je crois avoir des photographies de sa personne ici avec ses confrères et consoeurs. Hein? Voilà, un peu, à peu près. Il y a, par exemple, ici, là, je ne sais pas en quelle année c'était, mais elle est là, arborant l'écharpe des francs-maçons. Elle a reçu un grade dans leur machin là. Elle a reçu donc un grade dans leur machin là. On dit, c'est Patrick Mbala qui a publié ça. La reine de Tchélès, Aliscom, grande prêtresse de la Grande Loge de France et du Lectorium Rosicrucianum, porte-parole de Issa Chiroma Bakari et agent du Nouvel Ordre Mondial. Ouais, c'est elle ici. Regardez un peu. Je crois qu'elle est la seule noire. Hein? Elle est la seule noire parmi tous ces gens. La voici ici. Vous voyez ça? Elle est là, à côté d'elle, c'est qui? À sa droite, c'est Madame Bill Clinton. Donc, Hillary Clinton, en vert là. Vous voyez? Mais ce danger dessus vaut quoi contre le Cameroun? Ça dit, je n'ai pas envie de croire que cette femme a fait le droit
Et c'est ce qu'on appelle le droit, un pays de droit. Le Cameroun est un pays de droit. Quand on parle de droit, ça veut dire qu'il y a des règles, des règles. Et ce qu'elle défend, c'est même contre notre loi, la loi du Cameroun. Donc, je ne peux pas comprendre pourquoi on va la laisser continuer à vilipender ces idéaux lesbiennes et homosexuels. Pourquoi on va la laisser continuer à vilipender ça? Alors que je ne sais même pas si son association-là est autorisée. Parce que déjà, faire une association, on prend les copies et on lit. Quand ça va déjà dans le sens là, on devrait garder ça là au secrétariat du préfet. Que ça là, ça ne peut pas passer. Je ne sais pas si on lui a donné l'autorisation par rapport à son affaire là, ou c'est comment, je ne sais pas. On est même où là, non? On est où là? Et cet ange déchu est en train de faire, de semer vraiment du trouble ici là au Cameroun. Elle se prend pour qui? Alice comme se prend pour qui? Hein? Franchement, Alice comme se prend pour qui? Les amis, je crois que il faut avoir une sainte colère par rapport à des histoires de ce genre. Puisque le feuilleton Issa Chiroma est déjà passé. Le feuilleton élection Issa Chiroma de machin, c'est déjà passé depuis longtemps. Mais ces gens-là veulent continuer. Et Issa Chiroma l'a choisi comme son porte-parole. Vous voyez ça? Issa Chiroma choisit Alice comme son porte-parole. Alice comme qui défend les bêtises, des immoralités, et qui veut les vilipender ici au Cameroun. Donc, clairement, ça montre la moralité douteuse de Issa Chiroma. Et ça doit ouvrir les yeux de plus d'un Camerounais. Que voilà donc celui que vous voudriez qu'il prenne la place à étudier. C'était donc pour faire quoi? Pour légaliser l'homosexualité. Donc, pour légaliser les dépravations, les perversités. Vous êtes en train de voir ça? Si aujourd'hui, malgré qu'il a perdu, et pour autre chose, avant de vous montrer les vidéos que j'ai déjà annoncées là, il y avait, je crois, quelle est cette grande puissance, moi je l'ai mis entre guillemets, hein, grande puissance, c'était qui n'avait pas encore reconnu, ou du moins, qui prétendait ne pas reconnaître la légitimité du chef de l'État, Paul Biya. Il y a, en dehors de la note qu'on avait lue ici, on avait soupçonné que ça venait de l'ambassade des États-Unis, mais il y a maintenant une autre conversation téléphonique qui a eu lieu hier, je crois, entre le secrétaire d'État américain et le président Paul Biya. Donc c'est pour dire quoi? C'est déjà établi que les Américains reconnaissent la légitimité de Paul Biya comme président de la République du Cameroun. La Russie, même chose. La Chine, même chose. Voilà les grandes puissances. Hein. La France a biaisé. Donc peut-être c'est encore sur elle que Chiroma, je veux dire, oui,
Peut-être c'est encore sur elle que Chiroma compte, comme la France a biaisé. Bon, je ne sais pas ce que la Grande-Bretagne a dit. On ne m'a pas encore donné l'avis de la Grande-Bretagne. Mais, comme je vous dis là, voici donc l'entretien téléphonique du secrétaire Rubio avec le président camerounais Biya. Voilà ça. Donc en fait, comme pour eux là-bas, chez les politiciens, chez les mondains, ce sont les étrangers qui doivent reconnaître la légitimité des élections ou des présidents dans des pays de l'Afrique. Ils n'avaient pas envie d'emprunter leurs mots, leurs qualificatifs qu'ils nous donnent. Mais c'est quand même, c'est bizarre. Ce n'est pas eux, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Russie qui doivent nous dire que voilà votre président. On est où là? Donc on est encore sous la colonisation. Si ça doit être ces gens-là qui nous disent que voilà votre président, ben, c'est quoi ça? En tout cas, même la Suisse, pour elle c'était quand? Bon, on m'a pas vu donner ça, parce que c'était le 7 novembre que la Suisse s'est prononcée. C'était le 7 novembre. Pardon, cherchez pour la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. On entend ce que Charles III a dit. Mais ce qui est là, c'est que, là où je veux venir, c'est que le chef de l'État, le président Paul Biya, a été élu le 12 octobre 2025. La Cour constitutionnelle a reconnu sa victoire et déjà, il a prêté serment le 6 novembre passé. Aujourd'hui, on est le 20. Ça fait déjà 2 semaines que le chef de l'État, Paul Biya, exerce ses pleins pouvoirs. On ne peut pas comprendre, au jour d'aujourd'hui, qu'Issa Chiroma prétend, déjà même, en tout cas, c'est vraiment du folklore, hein, c'est du folklore. Mais ça peut cacher quelque chose. On peut voir ça comme du folklore, alors qu'ils sont en train de se préparer en sourdine là. Parce que nous, on va rire, tout le monde va rire. Parce que tous les gens qui lisent ça, bon, ça les amuse. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Sans savoir que il peut donc user des distractions pour préparer un coup fort. Je ne vais pas parler même de coup dur, hein, un coup fort. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, considérant même tout ça, considérant qu'il a clairement perdu, considérant que le chef de l'État, le président Paul Biya, a déjà prêté serment et a pris service, a pris fonction de président de la République du Cameroun, et considérant également que nous fonctionnons avec des gens qui ont 2 têtes, comme la France, comme les États-Unis, je veux dire, les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, il n'y a pas de confiance en ces gens-là. Ils peuvent toujours tripoter quelque chose par derrière avec Issa Chiroma. Et c'est pourquoi il se permet donc de toujours donc faire ces soi-disant sorties, bon, qui vont amuser plus d'un Camerounais, alors que réellement, à la sourdine, il prépare quelque chose de mauvais contre la nation. Mais s'il faut se tenir seulement sur ce que ce Tanger déchu est en train de faire, regardez un peu ce que le grand titre, le journal a intitulé le grand titre, dans le quotidien politico-économique bilingue d'opinion, d'enquête et d'analyse stratégique
le grand titre. Voilà ce que ça a titré. C'était pour la sortie de quand là? La sortie de mercredi. Donc hier. Sa parution d'hier. Voilà ça. Vous voyez qui est à la une là? C'est l'ange de Chuch qui est là-bas à Douala. Voilà ça ici. Qu'est-ce que ça dit? Le clin d'œil politique de Issa Chiroma à la communauté LGBT, point d'interrogation. Et écoutez le petit commentaire. Entre provocation et calcul, les Camerounais continuent de sourire face à la posture du candidat malheureux de la dernière présidentielle qui, malgré sa débâcle, s'arroge encore le droit de distributeur des nominations imaginaires. Mais derrière cette comédie politique se cache un geste plus révélateur. Le choix d'Alice comme porte-parole d'Issa Chiroma. Un signal d'appartenance assumé et clairement orienté qui interroge sur ses véritables intentions. Le perdant perdu continue de se perdre, point d'interrogation. Il y a perdu pour de bon, hein? Il ne continue pas de se perdre. Il s'est égaré déjà depuis longtemps. Bon, en tout cas, il est vraiment le perdant depuis les origines, depuis ses origines. Là, je réponds à celui qui a posé la question dans ce journal. Il est perdant depuis ses origines. Parce que c'est un ange de Chuch. Je cherche l'une des devises là, nos devises empiriques. Les révélations que Dieu a données ici concernant cette nation, concernant l'Afrique. Oh, je sais que c'est encore... Alors, cette devise qui disait que le Cameroun doit donner naissance au nouvel ordre mondial. Voilà, c'est ça. C'est là. C'est devise empirique 2024. C'était juste la devise de l'année passée. Voilà ça ici. Vous allez donc comprendre. L'année passée, voici ce qui était dit. Le Cameroun, terre promise, visé par l'ennemi pour donner naissance au nouveau monde ou nouvel ordre mondial. C'était le titre de cette devise empirique 2024. Vous êtes en train de voir que, parce que ça c'est la devise de cette année, c'est la suite, hein? Vous savez que toutes les devises se suivent. C'est la suite logique. Vous êtes en train de voir que le diable avait vraiment planifié que le Cameroun devait donner naissance au nouvel ordre mondial. Si Issa Chiroma prenait la présidence de la République du Cameroun, c'était fini pour le Cameroun. Parce que voyez déjà ces nominations. Un ange dessus fatigué, comme Alice comme. Déjà fatiguée comme elle est là. C'est elle qui profite de la première nomination. Dans dont les proches de Chiroma. Vous voyez un peu? Qui se ressemble, s'assemble. Chiroma n'a jamais été un bon élément. Jamais. Jamais de la vie. Chiroma a toujours respiré mensonge, a toujours parlé mensonge, a toujours agi par fausseté, a toujours fait le faux. C'est vraiment un fils du diable. La Bible nous dit que le diable est menteur et le père du mensonge. Et c'est comme ça que Chiroma a toujours agi, dans le mensonge. Voici donc comment il dévoile
sa face en plein jour. Même comme beaucoup étaient en train de tergiverser pour dire, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que ce n'est pas un fake? Est-ce que... Beaucoup se posaient ces questions-là. J'aimerais que vous puissiez voir l'intervention d'Alice Com, parce que déjà lui-même, je veux dire elle-même ou lui-même, c'est la même chose. Comme c'est un enjeu dessus. Donc, voyez un peu ce que Alice Com dit là. Les nouvelles du président Issa Chiroma. Vous savez, le président Issa Chiroma est le seul président élu au monde qui se retrouve en exil. Et le président qui a perdu, qui était candidat, est au palais, là où il doit être. Et il a encore tous les leviers de commandement dans ses mains. Tout ce qu'il fait, c'est essayer d'organiser la chasse aux sorcières pour qu'il ne revienne pas. Donc le président Issa Chiroma est en cavale, quelque part. Le président élu du Cameroun est quelque part. Et il va falloir qu'il sache que désormais, le Cameroun, la direction du Cameroun est là où il est. Et on attend qu'il commence à agir comme un président. Parce que c'est là où il est qu'il y a la présidence. Voilà. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis